Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre préparation au pèlerinage national de l'Assomption édition 2024, dont le thème est « Venez ici en procession », en méditant cette fois-ci, ce mois-ci, les mystères glorieux du rosaire, particulièrement les fruits des mystères glorieux du rosaire. Le premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus, a pour fruit de sa méditation la foi. Mais qu'est-ce au juste que la foi? L'origine du mot foi vient du latin fides, qui signifie littéralement confiance. En grec, dans la Bible par exemple, c'est le mot pistis qui est utilisé et qui signifie littéralement confiance. La foi dépasse donc le cadre religieux car il suppose d'abord une posture intérieure de confiance. Confiance en quelque chose ou en quelqu'un, confiance en soi, en l'autre, en l'humain, en Dieu ou en une puissance supérieure. La foi est à l'origine d'un engagement au sein d'une religion ou d'une voie spirituelle. Avoir la foi est-elle une possession, puisqu'on utilise bien l'expression « avoir la foi ». Comment avoir la foi? De nombreuses personnes utilisent un vocabulaire qui va dans ce sens lorsqu'elles évoquent par exemple l'expérience d'avoir perdu la foi. Il est évident qu'on ne parle pas ici de biens matériels et pourtant, nous pouvons pressentir qu'il s'agit d'un bien précieux que nous avons en nous et que nous pouvons partiellement perdre. La confiance en Dieu, en la résurrection, la foi est le moteur de la relation en Dieu, en soi, en l'autre. La foi, c'est le début de l'amour, elle en est aussi le déploiement. Car sans la confiance, comment aimer vraiment? Elle est un don de Dieu, elle est le contraire du péché, de ce qui nous détourne de lui. Oui, la foi est la porte de l'amour, toujours ouverte, que l'on peut accueillir en y entrant ou la quitter en la refusant. Le second mystère glorieux est l'ascension du Seigneur et son fruit est l'espérance. L'espérance est cette petite fille qui étonnait Peggy, pleine de promesses, de candeur, de simplicité et de joie. Elle ouvre des possibles et un avenir, un futur. L'espérance, celle qui tient en éveil, permet de ne pas s'écrouler sous le poids des jours, des échecs, des angoisses ou des peurs. Certains y voient un manque de raison, une folie qui permet de vivre tendu vers Dieu ou vers un idéal, le retour d'un ami ou d'un amour. Malgré tout ce qui oppose ou tout ce qui affirmerait le contraire, l'espérance permet de dire « ce n'est pas perdu ». L'espérance est une folie ou du moins un défi à la raison, une raison qui serait installée, qui semblerait solide et sûre, mais qui n'est pas spécialement chrétienne. L'espérance est, je crois, collée à Dieu plus qu'à l'homme. Quand celui-ci espère le retour du Fils prodigue, qui espère la conversion du peuple, l'espérance que cela se fera, que cela se mettra en place, l'espace-temps nécessaire pour changer, pour devenir, pour renaître, pour revenir, c'est l'attitude du croyant que la patience et la durée éprouvent. Cette espérance est aussi celle de celui qui attend l'aurore après la nuit, qui sait que le soleil se lèvera à nouveau, malgré tout, malgré lui parfois. Oui, une folie à première vue, un exercice au long cours de la foi, croire encore, croire quand même, pour que l'amour demeure et ne soit jamais anéanti. Troisième mystère glorieux, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, c'est la Pentecôte, et le fruit est la descente de l'Esprit dans nos cœurs. Certains invoquent l'Esprit Saint comme s'il leur était étranger, comme s'il n'était pas là, qu'il fallait le réveiller, le rappeler, jamais présent, partant, s'échappant ou fuyant la condition ordinaire de l'humanité. Mais non, l'Esprit au contraire est là en plénitude dans le cœur de ceux qui l'ont reçu, au moment du sacrement du baptême notamment. Alors pourquoi l'appeler sans cesse? Et s'il s'agissait plutôt, justement, de reconnaître sa présence, nous laisser appeler par lui, interpeller par lui, nous disant directement, mais sûrement, qu'il manifeste la présence de Dieu dans toutes les parties, dans toutes les dimensions de notre existence. Toujours là, en plénitude, toujours présent, jamais absent de ce que nous vivons, nous invitant à aimer, à espérer, signe qui, comme le disait Jésus, nous fera nous souvenir de tout. En l'occurrence, il est le gardien de l'essentiel de la foi, de l'espérance et de la charité dans notre vie, dans notre parcours de croyants. Alors oui, de grâce, n'appelons pas l'Esprit Saint comme s'il était l'Éternel absent, mais reconnaissons-le là, ici et maintenant, comme l'Éternel présent, à l'œuvre dans nos cœurs.
Éveillons-nous à cette présence, sa douce action en nous qui nous rend justes devant Dieu, qui nous ajuste à qui il est et qui permet aussi de consolider en nous la cohérence de notre vie. Oui, comportons-nous en baptisés, reconnaissons le trésor que Dieu nous a fait, éveillons-nous à la présence de l'Esprit. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie, et le fruit de ce mystère est la grâce d'une bonne mort. Qu'est-ce que bien mourir? Sans péché? Préparer? Confesser? Peut-être. C'est aussi et peut-être d'abord avoir vécu en aimant, en espérant et en grandissant dans la foi, en ayant dans nos existences laissé place à ces signes de la présence de Dieu qu'il déploie en nous. Il est difficile de savoir ce qu'est l'expérience de la mort, puisque c'est une expérience que personne ne peut partager. Peut-être que la meilleure façon de se préparer à mourir, c'est d'abord vivre et désirer vivre jusqu'au bout. Le dernier ouvrage du philosophe Paul Ricoeur s'intitule « Vivant jusqu'à la mort ». Il résume peut-être ce à quoi nous devons tendre, rester vivant jusqu'au bout. Il n'y a pas de mort stéréotypée. Je crois que pour chacun, la bonne mort est celle que l'on vit en authenticité avec soi-même. Pour certaines personnes, le moment de la mort est un moment très important. C'est souvent le moment des réconciliations, car la résistance que l'on pouvait avoir à renouer une relation ou à réparer certaines choses se relâche et laisse la personne se dire qu'elle ne peut pas partir ainsi. Attention aux images idéalisées de la mort apaisante. Il y a souvent de la souffrance, c'est douloureux de mourir. Mais parfois, la mort peut être apaisée parce que jusqu'au bout, on a vécu la relation avec les enfants, avec un époux, avec une épouse. On a pu aller jusqu'au bout de ce que l'on avait à se dire. Et cela peut se faire alors même que l'on souffre. Le passage et l'adieu sont toujours un moment douloureux et il faut y consentir. Mais cela conforte notre espérance que les relations ne s'arrêtent pas là. Nous croyons que l'amour ne connaît pas de frontières, que l'amour donné jusqu'au bout ne peut pas mourir. C'est peut-être cela, la bonne mort, consentir à vivre en Dieu. Cinquième mystère glorieux, c'est celui du couronnement de Marie. Et le fruit de ce mystère est une plus grande dévotion à Marie. Si beaucoup, et nous en faisons partie, aiment la Vierge Marie comme modèle de foi, d'accueil à la vie de Dieu pour soi, si d'autres l'admirent debout au pied de la croix, veillant dans la foi, tenant dans la douleur, soutenu sans doute par une espérance viscérale en Dieu, alors oui, Marie est celle qui relance, redonne courage et réoriente, mais toujours vers son Fils et jamais vers elle, toujours plus loin qu'elle-même pour vivre ce qu'elle vit elle-même. Toute autre approche devrait nous inquiéter, comme ces témoignages parfois qui sont mal ajustés, où Marie serait une quasi-déesse, ou comme le disent un peu vite parfois certaines personnes, « Oh, moi, vous savez, mon père, je préfère prier la Vierge Marie plutôt que de prier Jésus, parce qu'elle, au moins, elle me ressemble. » Cette intention n'est pas juste et ne rend pas justice à celle qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira » en parlant de son fils lors du signe de Cana. Parce qu'elle l'avait fait en le faisant chaque jour. La dévotion à Marie est un appui pour mieux voir Jésus, une estrade pour mieux contempler plus large la relation à Dieu qui nous est proposée. Alors oui, accueillons Marie comme modèle qui nous oriente vers la sainteté, vers la vie avec elle, vers la vie avec Dieu. Merci pour votre écoute. Nous avons terminé ce parcours de préparation au pèlerinage national de cet été. Nous allons, je l'espère, nous y retrouver nombreux pour marcher avec Marie en procession, pour nous ouvrir à toutes les dimensions de l'Église et pour servir ceux qui, parmi nous, en ont besoin. À très bientôt à Lourdes. Je vous donne rendez-vous, je vous y attends.